Salut à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux et celles qui me découvrent, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo différente de ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Je vais vous proposer en fait le choix entre deux pierres. Vous allez choisir celle qui vous correspond le mieux et j'effectuerai donc un tirage sur votre avenir de manière générale pour les semaines à venir. Je le précise au passage, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, adapté en fonction de votre situation. Prenez et gardez ce qui résonne et ce qui vibre en vous. Donc je vais vous montrer les pierres proposées. Donc vous avez une pierre mandala bleue et vous avez une pierre mandala beige. Donc vous allez choisir en fonction de la couleur qui vous parle le plus, du motif que vous aimez le plus, et en fonction de celle que vous aurez choisie, je vous dévoilerai le tirage qui correspond. Donc je vous remontre tout ça. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez prendre un petit peu plus de temps. Donc la bleue ou la beige. Je vous propose aussi de vous concentrer sur les questions que vous avez dans la tête et de décroiser vos jambes si elles sont croisées, pour la bonne et simple raison que d'avoir les jambes croisées quand on se concentre sur des questions d'avenir, ça risque de bloquer les énergies. Alors pour ceux qui ont choisi le mandala bleu, on va regarder ce que vous réservent les semaines à venir, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. C'est parti donc pour les bleus. Qu'est-ce qu'on a alors? Eh ben, on est sur des semaines très positives, sur des bonnes nouvelles. On est sur la réalisation des attentes, des espoirs au niveau notamment sentimental. Il va être question pour ceux et celles qui sont en couple d'avoir une officialisation de leur relation, d'avoir une notion de déclaration. On dit que votre autre ces derniers temps ne s'est pas montrer suffisamment, je dirais, démonstratif dans la relation. Donc sur les semaines à venir, il y a une grosse évolution à ce niveau-là. Il est question aussi pour ceux et celles qui avaient entamé des démarches au niveau travail, pour ceux et celles qui avaient demandé une mutation, un changement de poste ou de région, les réponses sont favorables. Vous allez pouvoir avoir gain de cause par rapport à la situation. Donc, comme d'hab, pour ceux qui me connaissent, je vais disposer les cartes, je vais vous expliquer tout ce qui ressort juste derrière. Allez, c'est parti. Hop. Donc, sur les semaines à venir, donc c'est, vous le savez pertinemment, en voyance, il est très difficile, voire quasi impossible de vous donner des dates précises, puisque la notion de temps entre l'au-delà et ici-bas n'existe pas, ou du moins n'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça que je table vraiment sur les semaines à venir, sans vous préciser que ça sera le 24 juin à 16h22 que l'événement va arriver. Alors, il est question aussi pour ceux qui ont choisi donc la pierre bleue, il est question de signature de contrat, signature de papier, signature au niveau d'un logement, achat, vente, signature de bail. Il est question aussi de vous méfier de certaines personnes de votre entourage. Il va être question, alors je suis pas toujours un oiseau de bon augure, j'annonce pas que des bonnes nouvelles, pour la bonne et simple raison que la vie c'est pas un parterre de fleurs, il n'y a jamais que du positif qui ressort dans un tirage. Donc quand je vois, quand on me donne des éléments qui
peuvent paraître négatifs. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de dramatique. Ce sont des choses pour vous aider à avancer, pour vous mettre en garde. La voyance a le but simple de vous aider à anticiper quelque chose qui va arriver, d'arriver à le vivre un petit peu mieux. Donc là, sur les semaines à venir, on vous dit quand même de faire attention. Il y a une notion de trahison, de jalousie, de mensonge par rapport à une personne qui est proche de vous. Alors ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille que vous ne voyez pas souvent, une personne qui est un petit peu éloignée de vous géographiquement. Il y a cette notion de trahison et de jalousie. On dit qu'il y a une personne auprès de vous qui ne montre pas son vrai visage, dont il va falloir vous méfier, parce qu'il est question que cette personne, si vous voulez, déverse un petit peu trop de choses négatives vous concernant. Donc sachez vous protéger. Je vous parlais tout à l'heure pour ceux et celles qui sont en couple. Il y a une officialisation de votre relation par le biais donc d'un mariage, par le biais d'un pax, de fiançailles, ou tout simplement par le fait d'emménager ensemble et de démarrer une vie commune. Il y avait des sentiments un petit peu trop cachés. Je vous disais tout à l'heure qu'il ou elle qui partage votre vie n'était pas suffisamment démonstratif. Donc sur les semaines à venir, on a un engagement clair avec la personne de votre cœur. Je vous disais tout à l'heure qu'il est question de signature. Donc il y a des signatures de contrat de travail, mais il y a aussi qui est lié à cette notion d'engagement sentimental. Ça peut être une signature, je vous dis, de pax ou de prendre un logement en commun. On dit qu'au niveau professionnel, vous avez des envies de changement. On dit que vous avez franchi ces derniers temps des étapes au niveau travail. On vous a demandé un petit peu de faire vos preuves pour pouvoir un petit peu, je dirais, monter en grade, acquérir de nouvelles compétences. On dit que le chemin n'est pas complètement terminé, qu'il y a encore des efforts à fournir, mais que vous allez réussir à avancer sereinement. Il est question aussi pour certains d'entre vous une notion de voyage au niveau professionnel, c'est-à-dire que il y a cette question de mutation, des mutations qui ont été demandées sur les semaines précédentes qui vont se concrétiser dans les semaines à venir, mais il y a aussi pour certains d'entre vous cette notion de vous évader, de partir hors des frontières, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays pour acquérir un bien-être personnel supplémentaire, mais pas que. Il sera notion aussi pour certains d'entre vous par rapport à une promotion de travail, d'être amené à faire des déplacements professionnels, que ce soit en dehors de votre région ou que ce soit plus à l'international. On continue. Allez, c'est parti. Oui, je vous parlais tout à l'heure effectivement de mutation, de changement de lieu de vie et on est en plein dedans. Il y a un changement de région, changement de foyer. Il est question pour ceux qui sont célibataires, il sera question de faire une rencontre. Donc les célibataires, tenez-vous prêts, il y a une rencontre qui se profile pour vous sur les semaines à venir. On dit que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez fait le choix de ne pas vous remettre dans une nouvelle relation par peur d'échouer à nouveau et aussi du fait de ne pas avoir guéri de certaines blessures. On dit qu'il y a eu un cheminement assez long pour panser vos plaies et que maintenant vous avez réussi à laisser beaucoup de choses derrière vous. Vous avez mis certaines rancœurs de côté et vous êtes dans une optique maintenant de redémarrer une nouvelle histoire d'amour avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins de peur. Et c'était aussi notamment pour certains et certaines d'entre vous lié à des complexes. Vous avez réussi à mettre ça de côté et c'est pour ça que là il y a une rencontre sentimentale qui se profile pour vous. Vous avez grandi, vous avez pardonné aussi à une personne qui vous a beaucoup blessé dans le passé et vous avez envie maintenant
d'avancer sereinement dans votre avenir sentimental. Je vous parlais tout à l'heure d'une personne de votre entourage qui fait preuve un petit peu de fausseté, de jalousie. Il y a cette notion de trahison. On dit de vous protéger, de vous fermer, de ne pas vous fermer à tout le monde, c'est pas ça que je veux dire, mais de ne pas trop dévoiler de choses vous concernant et notamment concernant vos états d'âme, de ne pas livrer toutes vos faiblesses, vos craintes, vos peurs qui pourraient être utilisées contre vous. Cette personne va utiliser certains éléments en sa possession, elle va les utiliser à mauvais escient. Donc on vous demande effectivement de faire attention. Alors, je vous parlais tout à l'heure effectivement de signature au niveau contrat de travail, signature au niveau d'habitat, au niveau sentimental. C'est quand même des semaines à venir qui vont être axées sur la concrétisation des projets. Il est aussi question de ne pas relâcher vos efforts dans le travail. On dit qu'il va y avoir quand même encore pas mal d'efforts à fournir, mais ces efforts seront récompensés une fois de plus. Je vais compléter ce premier tirage, donc pour ceux qui avaient choisi le mandala bleu, je vais compléter par une arcane du tarot de Marseille, une arcane un petit peu conseil qui va vous accompagner tout au long des semaines à venir. Alors, hop, l'arcane conseil qui vous accompagne, ça sera l'arcane sans nom, la 13, la mort. Alors, pas de crainte, pas de panique. Elle fait peur à tout le monde, cette arcane, je le sais pertinemment. Mais justement, je vous parlais de transformation, d'évolution, de changement, que ce soit dans le travail ou au niveau du sentimental. On est vraiment sur un nouveau départ. On laisse les choses derrière nous. Je vous parlais tout à l'heure pour les personnes qui sont célibataires et qui vont faire une rencontre sur les semaines à venir. On est vraiment sur cette notion de laisser les rancœurs, de laisser les blessures du passé derrière vous et d'avancer sereinement. Les tempêtes sont vraiment passées. Vous allez vraiment vers un avenir qui est radieux. Vous allez réussir grâce à cette relation à prendre confiance en vous. Cette relation va faire que vous allez vous aimer davantage. Et en vous aimant davantage, vous allez pouvoir aimer tout simplement et le plus purement possible la personne qui va vous être destinée. Je vais prendre une dernière carte des murmures de la nature, le conseil que l'on vous donne sur les semaines à venir par rapport aux changements, aux transformations. Quelle est l'énergie de la carte qui va vous accompagner? Hop, c'est parti. On regarde ça de suite. Et on a célébrer les différences. Donc, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je me contente pas juste de lire ce qu'il y a écrit en dessous de la carte. J'y fais pas plus attention que ça. Je vous délève 1, 2, 3, 4. Je vous délivre juste le message qu'elle vous transmet. Mais je me base surtout sur mes ressentis, sur ce que je perçois, sur ce qu'on me donne, sur la situation à venir. Donc, il y a bien cette notion pour les personnes célibataires d'une rencontre épanouissante, d'une rencontre qui vous met en confiance, qui va vous apaiser et qui va vous permettre de laisser de côté les chagrins, les peurs, les complexes que vous avez pu avoir de par le passé. Il est notion aussi de communication, de mouvement, de changement au niveau professionnel, de la découverte de nouveaux horizons, question de voyage comme je vous le disais tout à l'heure, question d'un nouvel habitat, donc un nouveau logement qui se profile effectivement pour vous. Et il est question aussi il y a une notion sur les semaines à venir de pardon, et notamment de pardon à vous-même. Vous pardonnez pour une chose qui a pu être faite, ou quelque chose que vous auriez pu dire à quelqu'un sur les, je dirais, semaines, mois précédents, que vous avez eu du mal à digérer, vous avez l'impression que vous avez un petit peu blessé cette personne, donc on vous demande de vous
pardonner et de pardonner aussi le fait, pardonner vraiment des blessures et pardonner par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pardonner aussi à une personne qui vous a blessé. Donc voilà ce qui ressort pour ceux et celles qui ont choisi le mandala bleu. On va passer au beige, ceux qui ont, je leur montre, hop, vite fait, voilà, ceux qui ont choisi la pierre beige. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est parti sur les semaines à venir, votre avenir d'ordre général. Alors, c'est parti. On continue. Alors, pour le mandala beige, pour ceux et celles qui ont choisi cette couleur, qu'est-ce qui ressort? On a, hop, la clé et le trèfle. Donc, il est question de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures dans tous les domaines. Il est question aussi de tourner une page au passé. On va être dans une période de chance. On est sur la réalisation des attentes, des espoirs. On est sur le renouveau, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. On dit que les graines que vous avez plantées dans le passé portent enfin leurs fruits maintenant. Vous êtes aussi en train de renaître par rapport à une situation douloureuse du passé. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de développer aussi, il y a le côté spirituel qui ressort pas mal. Vous êtes en train de développer différentes ouvertures au niveau spirituel, de vous intéresser pour certains et certaines d'entre vous beaucoup plus au développement personnel. Alors, je vais disposer les cartes. Je vais vous expliquer tout ce qui ressort juste après. Hop, c'est parti. Donc en énergie principale, on est sur le mouvement, l'avancement, la fluidité pour les semaines à venir. Vous sortez un petit peu d'un état d'esprit qui était assez morose, je dirais, assez terne, parce que vous aviez l'impression que ce que vous aviez pu mettre en place n'aboutissait pas assez vite ou n'aboutissait pas comme vous le souhaitiez. On vous dit que vous aviez besoin de davantage de temps, de réflexion. Donc le confinement a aidé certains et certaines d'entre vous à mûrir certains projets, et c'est pour ça qu'il y a une fluidité, il y a un avancement, il y a un mouvement qui se profile pour vous. Il est question d'ouvrir une nouvelle page de votre destinée sur les semaines à venir. Il est aussi question d'apprentissage. Je vous parlais tout à l'heure de développer un petit peu plus votre côté spirituel, de vous axer davantage sur le développement personnel. Vous allez sur les semaines à venir acquérir de nouvelles connaissances, et pas qu'au niveau personnel, au niveau travail. On dit aussi par contre qu'il va y avoir un surcroît de travail dont vous allez devoir de manière inévitable faire face. On vous demande de ne pas baisser les bras, de rester précis, de rester, je dirais, c'est pas, j'arrive même plus à trouver le terme, de rester voilà précis, de rester droit dans vos bottes par rapport au travail. Il est notion aussi pour certains d'entre vous, une notion de voyage, de déplacement, mais aussi une notion d'ancrage par rapport à un lieu de vie. Il est notion au niveau sentimental pour ceux et celles qui sont actuellement en couple. On va regarder après pour les célibataires ce que ça nous donne. Pour ceux et celles qui sont en couple, alors par contre, je le dis toujours, je suis pas
annonciatrice que de bonnes nouvelles. Pour ceux et celles qui sont en couple, il va y avoir des remises en question, il va y avoir quelques difficultés à surmonter avec votre autre parce qu'il va être question d'incompréhension vis-à-vis de vos objectifs communs. Donc on vous demande d'adopter une attitude, je dirais, positive et une attitude aussi, ne pas être non plus trop en retrait par rapport à l'autre. Arriver aussi à imposer vos choix, vos volontés sans non plus complètement braquer l'autre autour de vous. Il va y avoir quand même une petite notion sur les semaines à venir de tension, de dispute au sein de votre couple. Donc attention dans vos propos, les choses se rétablissent par la suite, mais il y a un petit peu ce côté houleux qui se met en place. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on dit que pour le moment, alors malheureusement, j'ai pas encore une très bonne nouvelle décidément. Pour ceux et celles qui sont célibataires, les semaines à venir vont être un petit peu compliquées pour faire une rencontre. Pour la bonne et simple raison que on dirait que pour l'instant, vous n'êtes pas totalement prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Il y a encore beaucoup de choses à travailler sur vous. Vous êtes encore, pour certains et certaines d'entre vous, encore trop fixé sur votre relation précédente. Vous êtes pour certains et certaines d'entre vous encore dans l'optique que votre autre va revenir et ça vous bloque pour pouvoir avancer. Donc là, sur les semaines à venir, pour faire une rencontre constructive avec quelqu'un, ça va être très difficile parce que vous regardez encore beaucoup trop en arrière, vous avez encore des obstacles à surmonter, vous avez encore du travail à faire sur vous. Je vous parlais tout à l'heure au niveau avancement, fluidité, mouvement, changement, on est quand même sur une grosse transformation. On est sur la fin de quelque chose et sur le départ de choses positives pour vous. On dit que vous avez vraiment réussi à faire le tri dans votre tête, faire le tri autour de vous de choses, de paramètres qui vous ont beaucoup trop encombré et notamment au niveau du travail. Vous savez maintenant ce vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. Je vous parlais de notion d'apprentissage. Cet apprentissage, il a déjà commencé, il va vraiment se perdurer, il va vraiment perdurer sur les semaines à venir. Il y a des éléments autour de vous, des signes qui vont un petit peu vous être envoyés, qui vont vous permettre d'avancer sereinement, de découvrir de nouvelles choses, d'aller dans une nouvelle direction qui est beaucoup plus favorable pour vous. Je vous parlais d'ancrage aussi tout à l'heure, je vous parlais de cette notion de voyage, des questions de déplacement au bord de l'eau, je dirais bord de l'eau, tout le monde pense au bord de la mer, mais pas que. Bord de l'eau, déplacement dans un endroit, je dirais, ensoleillé pour vous. Il est question aussi de couper, trancher avec des personnes qui sont autour de vous, qui gravitent un petit peu autour de vous et avec lesquelles vous avez remarqué ces derniers temps qu'il y a des choses qui conviennent pas forcément. Il y a beaucoup de personnes autour de vous et dans le lot, il y a quand même des personnes négatives. Vous avez réussi à les percer un petit peu à jour et vous allez un petit peu de manière radicale couper avec ces personnes. On dit aussi attention dans les échanges que vous allez pouvoir avoir, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel. Il y a des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses. Il y a des petites disputes, je dirais, à venir lorsque vous allez vous retrouver entouré de pas mal de personnes. Donc faites attention aussi à ça. On va regarder avec le tarot de Marseille, quel est l'arcane conseil, quel est l'arcane qui va vous accompagner sur les semaines à venir. Alors, on regarde ça de suite, c'est parti. Donc, quel est l'arcane conseil qui va vous suivre au fil des semaines? Ça sera celle-ci. Et on est sur la justice. Donc, on est sur le côté, donc on est vraiment sur des signatures de papier, on est sur aussi, alors
Il est question pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. La situation se clarifie, la situation, je dirais, va être vraiment beaucoup plus claire, parce qu'on dit que pour certains d'entre vous, donc un divorce c'est toujours très compliqué, c'est souvent des mois, voire des fois des années de procédure. Là on dit que vraiment la situation se clarifie dans les semaines à venir, et c'est une situation qui sera vraiment en votre faveur. On dit que vous allez avoir gain de cause par rapport à un combat, par rapport à une bataille que vous avez menée. Il est aussi question pour certains d'entre vous de réussir à vendre un logement que vous avez tardé, que vous avez eu quand même pas mal de vent, pas 1, 2, 3, 4, que vous avez eu pas mal de mal à vendre. J'en perds un peu mon latin, désolé. Donc on est sur une concrétisation de projet au niveau justice, au niveau administratif. On dit que par rapport à cette vente de maison, il y a eu beaucoup de blocages. Je sais pas pourquoi on me dit que cette maison était en vente, cette maison appartement était en vente depuis longtemps, il y a eu beaucoup de visites, ça n'aboutissait pas. Vous étiez désespéré par rapport à ça. Donc là, la situation se clarifie, vous arrivez à vendre cette maison. Il est question aussi pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, ça va être question de signature de contrat de travail sur les semaines à venir. Donc vous voyez enfin le bout du tunnel, il y a un contrat de travail à la clé. Je ne peux pas vous dire si ça sera d'office un CDI, en tout cas on a cette notion de travail, de sortir d'une situation compliquée. Donc on a le travail à la clé, une signature par rapport à un emploi. On va prendre une carte des murmures de la nature et voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne. C'est parti sur les semaines à venir. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Ces murmures de la nature nous indiquent quoi? Hop, c'est parti. Et ça va être, là, roulement de tambour, ça va être celle-ci. Ok. Et ben, c'est la carte de l'expansion. Donc, je le disais plus précis. 1, 2, 3, 4. J'ai vachement de mal aujourd'hui, je le disais précédemment dans la vidéo. Je me base pas uniquement sur ce qui est écrit en bas de la carte. Je vous délivre effectivement le message. Mais je me base sur effectivement ce que j'entends, ce que je ressens par rapport à votre situation. Donc, on est, je vous le disais un petit peu plus tôt, on est sur des signatures de contrats, on est sur une officialisation d'une situation par le biais de la justice, par le biais de l'administration. On arrive à trouver un accord, donc que ce soit un accord par rapport à la vente d'un bien, que ce soit un accord par rapport à un divorce, par rapport à une séparation même à l'amiable, vous trouvez un accord et vous arrivez à avancer sereinement. Je vous parlais tout à l'heure de voyage, de changement au niveau personnel, au niveau professionnel. Je dirais, prenez votre envol aussi. Vous arrivez à voir un petit peu plus loin maintenant. Vous avez fait la paix avec vous-même, vous avez fait la paix avec certaines choses du passé et vous avez envie d'expansion, de légèreté, de mouvement et vous regardez l'avenir avec sérénité. Et il y a autour de vous des aides bienveillantes qui vont vous aider énormément sur les semaines à venir. On est aussi sur le fait de vous délivrer un petit peu. C'est comme si vous étiez emprisonné vous-même par rapport à des peurs, par rapport à des situations du passé. Vous arrivez vraiment à vous délivrer de ces chaînes, à casser les barreaux de ces prisons qui vous a enfermé trop longtemps et vous regardez vraiment l'avenir avec sérénité. Et ben voilà, j'espère que cette première vidéo que je fais sur donc effectivement le choix des pierres, j'espère que cette vidéo vous aura plu et parlé. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire notamment quelle pierre vous avez choisi dans les commentaires, donc juste sous cette vidéo. Moi je vous dis à très très vite, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse tous et toutes bien fort. Gros bisous, ciao ciao.